Ce centre contre la radicalisation aussi. Le centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence. Ce qui est important, puis j'insiste sur le centre de prévention. OK. Je suis allée en France au printemps dernier faire une conférence sur notre centre de prévention qui était en gestation. OK. Je suis allée comparer avec celui de la France. Celui de la France, c'est le centre de radicalisation avec une ligne verte. Eux, pour avoir rencontré le directeur de ce centre-là, donc M. Ngané, qui est le directeur responsable de sécurité intérieure aussi en France, m'expliquait comment ils agissent. Okay. Et nous, Montréal, ce qui nous définit, c'est parce qu'on parle beaucoup de prévention dans ce cas. Nous, c'est important. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent quand les jeunes reviennent sur leur territoire, et le phénomène n'est pas de la même ampleur, on s'entend, là. Nous, on est petits comparé aux problématiques de là-bas et à la quantité de personnes. Eux interviennent sur les gens qui reviennent pour les déprogrammer. Nous, on travaille sur les jeunes avant qu'ils partent. Donc, on a besoin, et ça, le succès de notre centre de prévention, c'est la participation de la famille autour. Nous, ce qu'il nous faut, c'est est-ce qu'on voit des changements de comportement? Puis la prévention et la radicalisation, on ne veut pas stigmatiser une communauté. Puis ça, c'est important. Parce que la radicalisation, c'est dans tous les domaines. Ça peut être religieux, ça peut être idéologique, ça peut être politique, ça peut être de toutes sortes. Sauf qu'actuellement, celui qui nous occupe beaucoup, c'est ce qui se passe avec le djihad, on en parle partout. Et pour nous, c'est de dire, les parents ont un rôle important. Le milieu scolaire a un rôle important, les amis aussi. On a une ligne qui touche le Québec. Québec a trouvé ça tellement intéressant qu'il s'est rendu à un centre national pour le Québec aussi, qui est basé à Montréal. On a, depuis sa création officiellement, là, on a reçu à peu près 400-450 appels. Okay. Je vais à Mexico la semaine prochaine, en début du mois de novembre, pour faire une conférence aussi là-dessus, sur la prévention de la criminalité. C'est une conférence internationale. Et je suis là pour aller parler un peu de notre façon de faire. Et ce qu'on a souvent sur les 400 appels, là, je vous dis ça, c'est peut-être pas 400, mais 425, mais on a là-dessus, je vous dirais, à peu près une dizaine, même pas 10 appels, qui sont allés à la police parce qu'on percevait une menace. Les autres sont allés soit à l'école, soit un psychologue, soit de l'aide. Et ce qu'on veut, c'est pas le service de police qui gère. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. On veut que les gens qui aient un doute sur le changement de comportement de leurs jeunes, ils nous appellent. Ils posent des questions. Nos gens qui répondent au téléphone sont capables de dire « Non, c'est pas ça, c'est une crise d'adolescence, c'est autre chose, c'est une remise en question, mais ça n'a pas rapport avec la radicalisation. » On aime mieux que les gens nous appellent puis qu'on leur dise que c'est pas ça, que les gens se disent « Ah, je sais pas, j'appellerai pas, j'ai peur. » Nous, c'est pas une ligne de délation. Ce qu'on veut, c'est aider les gens. Et là-dessus, il y a comme une dizaine d'appels qui nous semblaient assez sérieux pour que la police puisse investiguer. Le reste, c'est des gens qui étaient inquiets, puis on a pu les envoyer où il y avait des ressources en fonction de leurs besoins. Et ça, beaucoup de parents nous disent, puis surtout des parents de la communauté, il y a beaucoup le savoir-être, le paraître qui est important. Puis pour nous, on leur dit ça, là, c'est pas le paraître qui est important, c'est le résultat. Soyez pas gênés d'appeler. Ça peut être anonyme, mais rassurez-vous, si vous voyez un changement de comportement de votre enfant, c'est pour son bien que vous allez le faire. C'est pas parce que vous pensez le dénoncer, c'est parce qu'on va l'aider. Vous l'aimez assez, puis vous voyez que vous êtes en train de le perdre. Dites-nous là si on est capable de le rattraper avant qu'il soit trop tard. Et c'est le cri du cœur que les parents ou les amis aussi. Il y a des symptômes qui font qu'on est capable de voir si le jeune s'isole, si le jeune quitte le réseau d'amis qu'il avait, ne fait plus les mêmes activités, devient de plus en plus religieux, est toujours sur l'Internet, se départit de toutes ces choses qu'il aime, se départit de photos, puis devient vraiment seul. Ça peut être ça, des signes avant-coureurs. Et c'est ce qu'on dit aux parents, soyez vigilants, regardez le comportement de vos enfants. Si vous pensez qu'il y a le moindre petit doute, appelez-nous. La seule chose qu'on va vous dire, c'est que c'est oui ou c'est non. Ça ne coûte rien, mais ça rassure beaucoup. Puis ça peut sauver la vie de leur enfant.